Alléluia. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais les cœurs, qui connais tous nos désirs, et à qui notre secret est caché. Par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec toi aussi. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu appelles à épousser les celles qui t'aiment des biens qui dépassent notre entendement. Répands dans nos cœurs un tel amour pour toi que nous qui t'aimons en toutes choses et par-dessus tout, nous puissions obtenir tes promesses qui surpassent tout ce que nous pouvons désirer. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 22 à 31. Debout au milieu de la rampe, Paul prit la parole. Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés. Et j'ai découvert entre autres un hôtel porter cette inscription au Dieu inconnu. Ce que vous verrez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas le temple construit à la main des hommes. Et son service non plus ne demande pas de main humaine. Vous avez besoin de quelque chose. Qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme qui a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre, il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'ils cherchent Dieu
Peut-être peut-il le découvrir en tâtonnant, lui qui, en vérité, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le vivant et l'être. Comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Alors, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de cette alliance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il a donné la garantie à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 66. Jubilé Deo. Il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles courbent la tête. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retenir sa louange. Car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. C'est toi, Dieu, qui nous a éprouvés, affinés comme un fil en détail. Tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un étau sur nos reins. Tu as mis tes montagnes dans notre tête. Nous sommes entrés dans l'eau et le feu. Tu nous as fait sortir de la mort. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je tiendrai mes promesses envers toi. Les promesses qui m'ouvrirent les lèvres, que ma bouche a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai de beaux holocaustes avec le fumet des béliers. Je prépare des bœufs et des chevaux. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait au malin. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Si mon cœur avait regardé vers le mal, le Seigneur n'aurait pas écouté. Et pourtant, Dieu a écouté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il comme il était était au au commencement, commencement, maintenant et à jamais. Amen.
Premier épître de Pierre 3, versets 13 à 22. Et qui vous fera du mal si vous vous montrez zélé pour le bien? Bien plus, au cas où vous auriez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent de compte, mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient confondus. Car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même a souffert pour les péchés, une fois pour toutes, lui juste pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé prêcher, même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle peu de gens, 8 personnes, furent sauvés par l'eau. C'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, qui, parti pour le ciel, est à la droite de Dieu, et à qui sont soumis anges, autorités et puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Jean 14, verset 15 à 21. Si vous m'aimez, vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et à mon tour, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Évangile du Seigneur, louange À toi, Seigneur Jésus. Notre défenseur, qui sera toujours avec vous, l'amour en acte et le souffle du consolateur. Chers amis dans le Seigneur, la liturgie de ce 6e dimanche de Pâques, ça vous dit quelque chose. On dirait que c'est l'antichambre de la fête de la Pentecôte, ou le prélude de la Pentecôte. Car l'évangile de Jean nous ramène au cœur de notre identité chrétienne. Ce passage n'est pas un simple adieu de Jésus, mais c'est le testament d'une relation nouvelle. Vous savez très bien ce que ça veut dire, un testament. Nous avons lu différents textes comme d'habitude. La première lecture, c'était Actes des Apôtres 17, 22, 31, qui a été lu par notre frère Henri, qui nous rapporte l'évangélisation de Paul, qui alertait la population d'Athènes, qui sont trop religieux et accordent trop d'importance au bâtiment que le côté spirituel. Ça, c'est important. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas de temple construit par la main des hommes.
service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. Ça nous permet de faire cette comparaison entre spiritualité et la religion. Et selon Paul, les Athéniens pensent que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, de sculpture, de l'art et de l'imagination de l'homme. Oui, nous vivons dans une société plutôt qui pense comme les Athéniens, alors que Dieu est esprit et vérité, on peut l'adorer n'importe où et quelle que soit la quantité de personnes. Et à travers le texte de la deuxième étude, première épître de Pierre 3, 13, 22, et d'abord il y a ce fameux si esprit dans le texte de l'évangile. Ça, c'est le fil conducteur entre l'évangile et les autres textes, ce qui signifie ceci, c'est le désir d'aimer Jésus et la conduite à adopter dans notre vie quotidienne. Oui, il y a une bonne nouvelle, rassurante, chers amis dans le Seigneur. Ceux et celles qui œuvrent dans le sens de l'amour de Dieu. Cette bonne nouvelle, ça vous dit, donc il faut continuer ainsi, c'est ce que Pierre disait à travers ce texte. Au cas où vous auriez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Je reprends. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Donc, vous qui avez l'habitude de faire le bien, et Dieu vous dit ce soir, continuez à le faire. Please keep on this way. Continuez à le faire parce que vous serez récompensés. Mais qu'en est-il du texte de l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 15 à 21? Ce récit nous permet de faire un regard rétrospectif, notamment lors du dernier repas de Jésus. Rappelez-vous, ce dernier, en parlant de Jésus, fait une annonce à ses disciples en leur disant « Vous serez bouleversés, vous ferez face à des difficultés, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre défenseur, l'Esprit de vérité. » Quelle chance! Heureux êtes-vous qui avez cet esprit de vérité avec vous. C'est le don de la promesse du Paraclet. Et je dois vous rappeler que le mot grec parakletos signifie à la fois consolateur, avocat, défenseur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus mon sauveur me guide, jamais je ne laisse le seul. Avec le Dieu Tout-Puissant, vous ne serez jamais seul. C'est cette promesse que Jésus le Christ vous a fait et nous a fait et nous fait aujourd'hui même. Et à travers ce texte, on peut éventuellement faire la différence entre le monde et l'esprit. Qui dit, le verset 17,
l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Le pourquoi? Parce qu'il ne le voit pas. Et il ne le connaît pas. Oui, dommage, nous sommes un monde matériel et matérialiste. Nous nous focalisons le plus souvent sur le toucher, le physique, sur les apparences. Or, celui qu'on ne voit pas est le plus souvent le plus important. Et c'est un exemple concret dans le cadre du baptême. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir quand on baptise les gens? Il y a des éléments symboliques, n'est-ce pas? De l'eau, des bougies, de la lumière, etc. Mais ça, c'est des éléments purement et simplement symboliques. Et c'est la raison pour laquelle nous, à l'Église épiscopale, on ne se pose pas, on ne pose pas de questions sur comment le baptême a été fait, si ça a été fait dans une rivière, dans je ne sais pas quel son. C'est pas la quantité d'eau qui est importante, mais le plus important, c'est c'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on appelle, et ce que Jésus appelle l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité, Jésus, avant de partir, veut nous rassurer, de rassurer ses disciples qu'on ne le verra plus jamais. Mais c'est un sevrage, certes, mais il vous laisse l'esprit de vérité qui va vous accompagner partout où vous êtes, mais à condition que vous croyez en cet esprit de vérité. Et à ce moment-là, on peut chanter haut et fort. Non, non, jamais tout seul. Mais que vient nous dire l'esprit de vérité? Eh bien, il vient nous dire, nous devons nous engager en tant que chrétiens à construire le royaume de Dieu. Et Dieu compte sur nous comme acteurs, des gens optimistes, pleins de conviction, pour dire oui à l'amour, oui au partage, le vivre ensemble, oui à la solidarité, oui à l'égalité homme-femme, oui à la santé pour tous, oui à la justice pour tous, oui à la liberté pour tous. Sœurs et frères, dans le Seigneur, vous qui êtes ici présents à la cathédrale, et celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux, en ce 6e dimanche de Pâques, Dieu vous dit, il ne faut pas le chercher dans le spectaculaire ou à l'extérieur, dans le mur comme a dénoncé Paul. Il nous attend dans le secret de notre cœur et dans la fidélité de nos engagements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Que cette promesse de vérité illumine notre marche vers la Pentecôte et continue jusqu'à la rencontre finale où le verbe aimer sera conjugué avec les anges pour le temps et pour l'éternité. Amen. À présent, je vous invite à dire ensemble notre confession de foi, récitant le credo des baptêmes.
Nous croyons en un seul Dieu, le Père Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré en patrie, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu des cieux. Il s'est fait incarner par le Saint-Esprit en la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé à les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je recommande à votre prière le peuple des dieux partout dans le monde, notre évêque, de l'Assemblée et tous les ministres et les fidèles. Prions pour l'Église. Je recommande à votre prière la paix, la concorde entre les nations, le bien de tous les peuples. Prions pour la justice et pour la paix. Je recommande à votre prière les pauvres, les malades, les affamés, les opprimés et les prisonniers. Prions pour toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté. Je recommande à votre prière celles et ceux qui cherchent Dieu ou veulent mieux le connaître. Prions afin qu'ils le trouvent, et que lui les retrouve. Je recommande à votre prière celles et ceux qui ont quitté cette vie. Prions pour tous les défunts. Salut ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement avec moi ce soir, les amis qui nous regardent et puis chez eux aussi. On vient particulièrement pour accueillir les hommages de sa famille, Harriet. Rendons gloire à Dieu pour ceux en qui le Christ a été glorifié à chaque génération. Prions pour que nous ayons, nous aussi, la grâce de rendre gloire au Christ dans notre temps. Dieu éternel puissant, toi qui règnes sur toutes choses dans le ciel et sur la terre, accepte dans ta bonté les prières de ton peuple et donne-nous la force d'accomplir ta volonté par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et dans notre prochain.
Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons commis de faire. Nous n'avons pas aimé de notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous répétons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentrons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, par pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher sur tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte Trinité, l'Église épiscopale de la Communion africaine. Je vous rappelle que ce soir nous célébrons de manière anticipée le 6e dimanche de Pâques. Nous sommes désolés parce que nous avons commencé le service avec quelques minutes de retard suite à un problème technique et qu'on se donne rendez-vous samedi prochain, un rendez-vous, mais mieux. Et celles et ceux qui nous regardent, peut-être les lieux peuvent être changés, mais nous resterons toujours ici au 23 avenue Georges V, Paris 8e, pour celles et ceux qui nous posent beaucoup de questions à travers nos différentes pages. Où est située notre église de manière physique, c'est-à-dire le bâtiment, et que nous sommes au 23 avenue Georges V. Après la célébration, comme d'habitude, on se donne rendez-vous dans le Parish Hall et pour continuer nos échanges ensemble. Et puis, la communion est offerte à tout le monde, est invité à participer à la table du Seigneur. Et si vous souhaitez prendre une bénédiction, vous êtes bienvenus. Et si vous voulez tout simplement prendre la communion, vous êtes aussi bienvenus à la table du Seigneur. Nous entrons avec joie les offrandes de notre travail et de notre vie. Oh
par-dessus tout dans le Verbe fait chair, ton Fils, Jésus. Dans cet homme qui sont les derniers, il est né de la Vierge Marie pour racheter le monde et le sauver. En lui, tu nous as délivrés du mal et rendu dignes de nous tenir devant toi. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ, prit du pain, était rendu grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi au Père, ainsi qu'il nous l'a commandé, nous rappelons sa mort, nous proclamons sa résurrection, nous attendons son retour dans la gloire. Et nous offrons ce sacrifice de louange et d'action de grâce au Maître de tout. Te présentons ce pain et ce vin, fruit de ta création. Nous t'en prions, Dieu de bonté, envoie ton Esprit Saint sur ces dons qui deviennent le sacrement du corps du Christ et du sang de ton Fils par l'Esprit Saint. Nous soyons par le Christ dignes de toi. Fais que dans la plénitude des temps, toutes choses te soient soumises dans le Christ et conduis-nous dans la patrie céleste où avec tous tes saints nous aurons part à l'héritage éternel de tes enfants. Par Jésus-Christ notre Seigneur, le premier-né de toute créature, la tête de l'Église, l'auteur de notre salut. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous posons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne ne nous laisse laisse pas pas entrer entrer en en tentation, mais mais délivre-nous délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est les dons parfaits. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire que c'est Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la force honorée, avec reconnaissance. Encore une fois, tout le monde est invité à participer au repas de l'Eucharistie, qui est le repas de Dieu. Donc tout le monde est bienvenu.
grâce nous accepte comme membres vivants de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Et tu nous as nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son sang et de son sang. Envoie-nous maintenant, au Père dans le monde, et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Chers amis dans le Seigneur, avant de nous quitter, rappelons-nous la promesse que nous venons d'entendre. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne le défenseur, l'esprit de vérité. Et dans un monde souvent marqué par l'incertitude, la méfiance, je vous exhorte à cultiver cette semaine un silence intérieur pour écouter cette douce présence de l'esprit de vérité. Ne craignez pas les défis du quotidien, car celui qui demeure en vous est votre force et votre lumière. Allez donc avec certitude. Vous n'êtes jamais seul. Maintenant, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Alléluia, Alléluia.